Bonjour, aujourd'hui, on va plonger dans les secrets de l'un des livres de développement personnel les plus célèbres au monde, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Alors oui, le livre date de 1936, mais vous allez voir, ces leçons sont d'une actualité bluffante, que ce soit au bureau ou dans la vie de tous les jours. Pour commencer, accrochez-vous bien à cette statistique, c'est assez fou. Une étude de la Fondation Carnegie a révélé quelque chose de surprenant. On pourrait croire que pour réussir dans sa carrière, le plus important, c'est le savoir-faire, les diplômes, bref, les compétences techniques. Eh bien, ça ne compterait que pour 15% du succès. Les 85% qui restent, c'est ce que Carnegie appelle l'ingénierie humaine. Notre capacité à communiquer, à diriger, à motiver les autres. Et justement, le mode d'emploi pour maîtriser ces fameux 85%, c'est ce livre. Son succès est juste phénoménal. On parle de plus de 40 millions d'exemplaires vendus, traduits dans des dizaines de langues. C'est bien plus qu'un best-seller, c'est un véritable classique qui a traversé les générations. Bon, entrons dans le concret. Quelle est la première technique fondamentale de Carnegie ? Elle a l'air toute simple sur le papier, mais en réalité, c'est un vrai défi au quotidien. La règle, c'est « ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas ». L'image est parfaite. Si on veut du miel, on évite de donner un grand coup de pied dans la ruche. Et pourquoi cette règle est-elle si importante ? Eh bien, parce qu'elle repose sur une vérité fondamentale de la nature humaine. Carnegie le dit lui-même, presque personne ne s'estime coupable de quoi que ce soit. La critique est donc totalement contre-productive. Elle ne fait que mettre les gens sur la défensive et les pousse à se justifier. En gros, ça ne marche pas. Pour qu'on comprenne bien, Carnegie prend un exemple vraiment extrême, celui d'un tueur célèbre, Two Gun Crowley. Au moment où la police l'encercle, après une vie de crime, qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit une lettre pour dire qu'au fond de lui, il a un cœur bon qui ne ferait de mal à personne. C'est incroyable, non ? La conclusion est simple. Si même un meurtrier ne se sent pas responsable, quelles sont nos chances avec des gens ordinaires ? Et ce n'est pas qu'une histoire de criminel. Même un immense leader comme Abraham Lincoln a dû apprendre cette leçon à la dure. Jeune, il aimait bien critiquer ses adversaires publiquement. Jusqu'au jour où une de ses lettres l'a presque mené à un duel à mort. Ça l'a vacciné à vie. Il a compris que critiquer ne mène qu'au ressentiment et que ça ne change jamais la vie de personne. D'accord ? Donc, si on ne peut pas critiquer, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse tout passer ? Pas du tout. C'est là qu'arrive la deuxième grande règle, qui est en fait le contraire de la critique. C'est l'antidote. Et Carnegie l'appelle rien de moins que le grand secret des relations humaines. Cette règle fonctionne parce qu'elle touche à l'un de nos besoins les plus fondamentaux. Au fond, ce que tout être humain désire plus que tout, c'est de se sentir important, d'être reconnu. Carnegie parle d'une véritable soif d'appréciation. C'est ce désir qui nous pousse à faire presque tout ce qu'on fait dans la vie. Mais attention, il y a un piège. Carnegie insiste bien sur la différence cruciale entre l'appréciation et la flatterie. La flatterie, c'est faux, c'est creux, et tout le monde s'en rend compte, c'est égoïste. L'appréciation, elle, est sincère. Elle vient du cœur, elle est basée sur des faits réels, sur quelque chose qu'on a vraiment observé et qu'on admire chez l'autre. C'est désintéressé. Et pour prouver que ça marche, prenons l'exemple de Charles Schwab, un des premiers grands patrons américains à toucher $1 million par an, une fortune pour l'époque. Son secret, il le disait lui-même, sa plus grande force, c'était de savoir susciter l'enthousiasme. Et sa méthode était simple. Il n'a jamais critiqué personne. Jamais. Au lieu de ça, il passait son temps à chercher ce qu'il y avait de bon chez les autres pour les encourager. On en arrive à la troisième et dernière technique clé. On a vu comment ne pas faire fuir les gens et comment les encourager. Maintenant, la question est comment faire pour qu'ils aient envie de faire ce qu'on leur propose. Et pour expliquer ça, Carnegie utilise une analogie aussi simple que géniale. Il commence par dire une chose très simple sur lui-même. Il adore les fraises à la crème, mais quand il va à la pêche, il ne met pas de fraises au bout de sa ligne. Ça paraît évident, non ? Il met ce que le poisson aime, lui, un ver de terre. Et toute la leçon est là. Ça ne sert à rien de parler de ce qu'on veut, nous. Pour influencer quelqu'un, la seule méthode, c'est de se mettre à sa place, de comprendre ce que cette personne désire et de lui montrer comment ce qu'on lui propose va l'aider à obtenir ce qu'elle veut. Il faut toujours parler en fonction de l'intérêt de l'autre, jamais du sien. Donc voilà, on a nos 3 piliers. Ne pas critiquer, apprécier sincèrement et susciter le désir chez l'autre. Mais Carnegie insiste sur un point crucial. Connaître tout ça, c'est bien, mais ça ne sert absolument à rien si on ne l'applique pas. La vraie transformation vient de la pratique. Cette citation d'Herbert Spencer, que Carnegie aimait beaucoup, résume parfaitement sa philosophie. Ce n'est pas un livre qu'on lit une fois pour le remettre sur une étagère. C'est un manuel pratique. Le but du jeu, c'est de transformer ces principes en réflexes, en véritables habitudes.
Et Carnegie donne lui-même la recette pour y arriver. D'abord, il faut relire ces principes très souvent pour qu'ils restent frais dans notre esprit. Ensuite, il faut constamment chercher des occasions de les utiliser. Et enfin, il faut pratiquer, chaque jour, jusqu'à ce que ça devienne aussi naturel que de respirer. Tout ça nous amène à une question finale, une question à se poser à soi-même. Ces principes ne sont pas théoriques. On peut commencer à les appliquer dès la prochaine discussion, le prochain email. Alors, la vraie question, c'est quelle conversation, dès demain, pourrait être complètement différente si on appliquait ces quelques règles? La réponse est entre nos mains.